Mais tu es fou. Je t'offre 50 roubles. Non, non, madame. 100 roubles. Sans ça, je perds. Tu es un voleur. 50 roubles, pas un copec de plus. Non. Écoutez, madame, très rare. Ça m'étonne, je t'ai dit 50 roubles. 100 roubles, les voici. Cet homme mériterait le fouet. Et toi, je te ferai arracher la langue. Je suis mort. C'est un mauvais, un vif, un niveau. Vous faites faire part, vous m'avez pas laissé pour contrôler. Quel triomphe, monsieur Liszt, quel triomphe! On a refusé plus de 200 personnes. Alors, c'est une belle recette? Oh, de quoi secourir beaucoup de malheureux, regardez. 100 roubles, mais qui a donné une telle somme? Une grande dame polonaise. Elle a retenu la première avant-scène de balcon à droite. C'est une aumône, en somme. Elle ne s'est même pas dérangée. On vous réclame, mon cher maître. Polonaise! L'exhibition de cet acrobate? Oh, Excellence, on le laisse plus partir, on le rappelle sans cesse. Quand je pense qu'on paie pour l'entendre, moi je paierais pour le faire taire. Dommage qu'il soit musicien, il aurait fait un bel officier de la garde. Allons, venez. Venez. Décidément, vous refusez de m'accompagner à Saint-Pétersbourg. Oui. Même si la cour du tsar y exigeait la présence de ma femme. Oui. Vous êtes peut-être mal remise de vos émotions musicales. Admettons. C'est le piano que vous admirez ou l'homme qui en joue? L'un et l'autre. Et je ne partirai pas avec vous pour Saint-Pétersbourg. Il s'agit de sauver les apparences. Je m'en moque. Il y a 5 ans que vous vivez comme un célibataire. Célibataire? Ce n'est pas tout à fait ma faute. Ne me touchez pas! Trop de filles se réjouissent des consolations qu'elle vous apporte. Je serais navré de les priver de l'argent qu'elle me coûte. Vous êtes d'une insolence intolérable. Je vous mets à l'amende. Combien vous faut-il? 2000 roubles. Le prix de vos déplacements augmente. Non, Caroline. Mais un noble chagrin est très coûteux. Le vôtre est d'une noblesse exceptionnelle. Ah, vous êtes l'image même de la Providence. Invisible et généreuse. N'ayez pas l'air trop gai quand vous irez voir le tsar. Je penserai que vous êtes veuf.
Caroline, vous êtes une garce, mais je vous salue. Tiens, chienne de garde de la princesse. Ouais, tu es enragé? C'est pour moi ce cadeau? Le diable ne reçoit pas d'église. Vous auriez d'apporter cela pour Madame la Princesse. Lui? Va vite la chercher, Nathalie. Mais il est parti. Mais tu aurais dû le retenir. Oh, jamais. D'abord, il avait une araignée sur l'épaule gauche. Et comme la nuit dernière, j'ai rêvé d'ours noirs. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que tu inventes des histoires pareilles? Pourquoi? Parce que je sens un danger sur vous. Un danger? Je vous prie de croire à notre infinie reconnaissance. Quel triomphe hier, mon cher maître. Nous avons tenu à vous remettre, avant votre départ, une demande des notabilités de la ville, souhaitant que vous reveniez bientôt à Kiev. J'en suis très touché. Il me reste personnellement à vous souhaiter un bon voyage. J'ai été ravi de l'accueil qui m'a été réservé à Kiev et si l'occasion se représente pour moi d'y donner un concert de bienfaisance, je ne manquerai pas de le faire. Hier soir, j'étais à votre gala. C'est moi qui vous ai applaudi le plus fort. Ces fleurs feront le voyage avec moi. Comment vous dire, princesse? Depuis votre cadeau, nous sommes quittes, monsieur. Je ne suis pas venu ici pour vous remercier, mais pour vous donner 2 conseils. Je les écoute. Primo, si vous revenez à Kiev, apprenez un peu à marchander. Ce brocanteur vous a pris pour un nigaud. Quand je désire un objet, le prix m'importe peu. Secondo, votre polonaise était parfaite. À cela près qu'elle n'évoque en rien mon pays. Vous avez déjà voyagé en Pologne? Oui, chaque fois que j'ai joué du Chopin. Je m'en doutais. Alors, monsieur, quand vous n'aurez rien de mieux à faire, venez donc chez moi à Voronins. On est tout à fait à la polonaise. Je vous suis fort obligé, seulement pour composer, il me faut un minimum de calme et de silence. Rassurez-vous, si je vous invite là-bas, c'est que je n'y fais jamais. D'accord, ce piano, tous les 6 mois, on n'en joue jamais. Qui est-ce que vous attendez? Le général? Général, les instruments de musique, voilà ce qu'il en fait. Il a dû la prendre pour un sanglier ou pour un loup. Un soir qu'il était sous, comme d'habitude. Allez, finis de travailler. Soyez le bienvenu. Reprenez vos esprits. Ce Cosaque, c'est moi. Excusez ma surprise, vous m'aviez affirmé que vous n'étiez jamais à Voronins. Rassurez-vous, je ne suis restée ici que pour vous accueillir. Mes bagages sont déjà prêts. Dommage. J'avais besoin de vous pour pénétrer l'âme de ce pays. Et combien de temps vous faut-il pour la découvrir, cette âme? Ça dépend du climat. Voici Ouragan. Un pur sang réservé à mes hôtes de marque. Me ferez-vous l'honneur de le monter jusqu'au château? En somme, vous tenez à me voir à vos pieds immédiatement. Je me doutais bien que vous préféreriez les coussins de votre voiture.
Je ne sais pas, mais on a servi tout le déjeuner dans la vaisselle d'or. Voilà, curieux. Voulez-vous partir? En somme, le climat de la Pologne semble vous convenir. Parfaitement. Tu es un amoureux, Vanda? Oh non, Madame la Princesse. Je croyais, puisque tu m'as volé du parfum. La fumée ne vous dérange pas? J'y suis habitué, j'ai beaucoup fréquenté Madame Georges Sand. Et dès que vous supportiez tout? Ses défauts m'étaient indifférents, je ne la trouvais pas jolie. C'est lors de ma visite aux écuries. Bien entendu, je ne vous propose pas de m'y accompagner. J'adore les chevaux, à condition de ne pas être obligé de les monter. Dans ce cas, je vais vous présenter mon meilleur ami. Igor, 3 ans, fils de Fédor et de Sultana. Le seul être qui connaisse tous mes secrets. Parce qu'il est incapable de les répéter. Les secrets d'une femme ne sont pas forcément inavouables. Ceux d'une femme qui n'est pas heureuse le sont presque toujours. Et qui vous fait croire que je ne suis pas heureuse? Votre perpétuelle agitation. Vous dites ça, vous, qui sans cesse parcourez le monde? Justement. Excusez-moi. Viens ici, toi. Ah, c'est du joli. Que je te reprenne et je te renvoie dans ta famille. Compris? C'est ça qu'on appelle vivre à la polonaise? Nous n'avons pas le monopole. Dans tous les pays du monde, il y a du soleil, des granges, du foin. Et des filles jolies? Et des hommes fous. Yvan! Yvan! Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que ces chiens se battent. Vous chassez, vous supportez de tuer des bêtes? Non, ces chiens sont à mon mari. J'aurais dû m'en douter, ils ont un air de famille. Mais ils me détestent déjà. Elle qui ne rêvait qu'à la danse, mariée à 16 ans contre son gré, à un homme qu'elle n'a jamais aimé, la petite Caroline devient princesse. Parce que ce mariage est un désastre, elle joue la comédie. Elle fume le cigare comme un homme. Elle cache ses cheveux sous un bonnet de fourrure et ses jambes dans des bottes. Mais elle est très malheureuse et tellement seule qu'elle confie ses secrets à un cheval. Qui vous a si bien renseigné sur moi? Le monde? Le monde. Avec votre mari, vous formez un couple célèbre. Lui pour ses abus et vous pour votre charme. Charme. Ce cigare ne vous va pas. Cette toque ne vous va pas non plus. Caroline. Vous êtes un peu ridicule. Et c'est terrible, un homme ridicule. Vous supposiez en venant ici que j'allais vous tomber dans les bras comme les autres. Je ne suis pas une Charlotte ou une Lola Montez. Vous êtes bien renseigné, vous aussi. Seriez-vous jalouse? Jalouse? Je n'ai fait cet honneur à personne. Le souper vous sera servi à 7 heures. Inutile de m'attendre.
Devons-nous allumer les flambeaux? Pourquoi il n'est pas tellement tard? Voulez-vous que je vous porte à souper? Non, je n'ai pas faim. Un peu de thé, simplement. Ça peut arriver. Monsieur Lee, moi aussi je suis inquiète. La princesse est très bonne, mais quand elle se met en colère, un jour elle a rendu un cheval fou. Les corbeaux avaient crié 3 fois, comme ce soir. Caroline. Tu vois, j'ai renoncé à tout ce que tu n'aimais pas. J'ai jeté tous mes mensonges dans la rivière. Même les cigares. Tu n'as plus aucun défaut. Oh, si, rassure-toi. J'en ai conservé beaucoup d'autres. Beaucoup. Regardez. Oh, le Christ! Un accident! La princesse!
Regardez, Madame Nathalie. Regardez. Mais c'est à la princesse. Où les avez-vous trouvés? Dans la rivière, près du lavoir. Oh mon Dieu. Bonjour Nathalie. Comment va la chienne de garde? Où est la princesse? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle. Mais elle est tombée à l'eau? 2 paysans viennent de les apporter. J'espère que ce n'est pas un accident. Charles, l'accident! Encore une excentricité de cette folle. Faites salir mes chevaux. Amenez-moi des chiens. Je pars pour la chasse. Où vas-tu? Mais j'ai du travail. La chienne aux chenilles! Qu'est-ce que tu fais là? À qui sont ces vêtements? À qui? Je vais t'apprendre à répondre. À qui? À Monsieur Liszt. J'ai dit aux chenilles. En somme, c'était des vêtements de Monsieur Liszt que tu brossais. Si je l'avais su, je ne t'aurais pas frappé. Tu l'as entendu jouer? Ça t'a plu? Oh oui, beaucoup. Ah oui, pourquoi? Je ne sais pas. C'était beau, Beau. Beau comme quoi? comme la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, beau comme la nuit? Dans mon village, les soirs de fête, quand j'étais couchée, j'entendais un jeune homme qui jouait du cymbalum. D'autres étaient assis autour de lui. Et tu espérais que l'un d'entre eux allait monter chez toi. C'est bien ce que tu voulais dire, hein? Oh non, je n'espérais rien. J'étais simplement heureuse. Heureuse. Monsieur Liszt te rend heureuse. La première fois que je te reprends à le servir, je t'étripe. T'as compris? C'est le premier homme qui soit venu ici. Tu vois, j'étais une petite fille comme les autres. Tu crois que je pourrais être une femme comme les autres? J'en suis sûr. Comment elle sonne toujours? Je pense bien que c'est toi qui me l'as donné. Regarde. Ma première robe de bal. Mon Dieu, comme j'étais heureuse ce soir-là. Je ne pensais pas qu'un jour je l'enfermerais avec mes espoirs déçus et que je connaîtrais la solitude. Et tu ne seras plus jamais seul. Jamais. Ce sont mes paysans. Ils
chantent ainsi pour moi tous les soirs. Crois-tu qu'un soir ils chanteront pour nous deux? Que se passe-t-il? Mon mari, quand il a fini de chasser les filles d'opéra, il tombe ici en cru des gardes pour massacrer des bêtes. Qu'il fasse qu'il ne touche jamais que des loups et des sangliers. Le général. Oui, je sais, Nathalie. Tu feras servir le dîner dans la grande salle et tu feras mettre au laquais leur livrée. Regardez bien ça. Quelle chasse, hein? Excusez-moi, mais c'est la première fois qu'en arrivant ici, je ne vous trouve pas déguisé en cosaque. Matin, quelle transformation! Il fallait un artiste pour opérer un tel miracle. Je suppose que vous ne chassez pas, vous, monsieur le musicien. Non, Excellence. Jusqu'ici, je n'ai tué que des pianos. Dans ce cas, ne les tuez pas chez moi, je ne supporte que la musique militaire. Et je n'aime pas trouver ici des invités qui ne sont pas les miens. Si vous m'aviez invité, Excellence, je ne serais pas venu. Par contre, la princesse me trouvera toujours à ses ordres. Aucun obstacle ne pourra m'empêcher de la revoir si elle le désire. Si vous avez autre chose à me dire, vous me trouverez dans ma chambre. Vous venez de vous conduire comme une brute. Je vous prie de quitter cette maison immédiatement. Mettre à la porte. Mais c'est moi qui vais vous faire jeter dehors. Vous et votre fantoche. Essayez. J'ai 30 000 hommes sur mes terres. Et ils n'attendent qu'un signe de moi pour vous pendre. Et c'est pas à vous qu'ils obéissent. C'est au titre que je vous ai donné. Donné? Vendu à ma famille, vous voulez dire. Votre titre. Reprenez-le et tâchez de le négocier ailleurs, s'il trouve acquéreur. Moi, tout ce que je veux, c'est ma liberté, rien d'autre. Je ne plus vous voir jamais. Votre liberté, pauvre folle. Le divorce! Non. L'annulation d'un mariage qui n'était qu'une escroquerie. L'annulation? J'aimerais mieux vous tuer! Jamais! 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 La promenade s'est bien passée, Yvan? Oui, Altesse. Anouchka était très raisonnable. Maria Pavlovna, tu ne m'as pas répondu. Mais réponds-moi. Oui, mon frère est le tsar, mais c'est un âne. Et malheureusement, c'est le seul âne de toute la Russie qu'on n'ait pas le droit de faire marcher à coups de fric. Tu sais pourtant bien comment j'étais mariée. Un cochon. Âne et cochon, mon frère et ton mari s'entendent fort bien. Et je n'ai aucun pouvoir pour faire annuler ton mariage.
Et ton mari, Maria Pavlovna, refuserait-il d'intervenir? Mon mari, le grand-duc de Saxe-Weimar est auprès du tsar, ce qu'est Anouchka auprès de l'éléphant. Tout petit, tout petit, tout petit. N'est-ce pas, Anouchka? Tiens, j'ai une idée. Dis vite, chérie. Une idée merveilleuse. Mais dis-la moi, t'en supplie. Mon mari adore la musique. Il est même fou de musique. S'il le faisait venir à Weimar, ton Franz Liszt. C'est merveilleux. Où est-il en ce moment? Dans son pays, près de la frontière en Hongrie. En Hongrie? Mais là-bas, ils sont en pleine révolution. Révolution? Tu ne savais pas? On coupe les têtes de la noblesse, on les promène au bout des pics. Ils ont toujours suivi la mode de Paris. Pas possible. C'est pas possible. Mais si! Et même des courriers de mon frère sont déjà en route, avec l'ordre de fermer toutes nos frontières. Porter à boire avec quelque chose à manger. Oui, seigneur officier. Tounia! Voilà pour toi. Merci, seigneur officier. Allez, en avant. Les courriers du tsar se sont-ils arrêtés ici? Oui, madame, mais il y a plus de 3 heures déjà. Alors faites changer mes chevaux très vite et donnez à boire au cocher. Bien, madame. Tounia! Madame, votre voiture est prête. À quelle distance sommes-nous de la frontière hongroise? Oh, eh bien, 50 versts. Il n'y a pas de raccourci? Oh, si, seulement, hein, il faut passer par le pont et, à cette heure-ci, il a dû être emporté. Alors que puis-je faire pour atteindre la Hongrie avant les courriers du tsar? Ah, bah alors, il y a le chemin des crêtes, là, ça vous fera gagner des heures, mais... Mais quoi? Quoi? Et vous arriverez des histoires que moi, je ne voudrais pas risquer.
arrivé à cette berline. Vous êtes blessé, madame? Eh bien, allongez-vous. Voilà notre officier. Mais c'est normal. Ta poupée, elle est morte. C'est la révolution. Boum, boum. Voilà un cheval, j'en ai justement besoin. Qu'est-ce que c'est? Vois-tu voler ce cheval? Laissez-moi. Tu sais à qui tu parles? Laissez-moi, je suis une amie de Franz Liszt. Et moi, je suis le libérateur de la Hongrie. D'abord, dis-nous d'où tu viens. De Russie. À cheval? Et avec ses troupes dessus? Allez, viens, ma belle. Les aristocrates comme toi, tu vas voir comment on les assaisonne. Tiens, regarde. Ici, un officier. Un aristocrate. Laissez-moi passer. Vite. Vite. Monsieur Liszt. Monsieur Liszt. Il y a une dame qui vous cherche. Elle est très jolie. Ils vont la tuer. Vite. Vite. Ne tire pas, ce serait un crime. Ah, c'est ça dans le village. Ah, vous la défendez. Alors je vais tirer dans le tas, vous m'entendez? Faites tirer dans le tas. Allez, prends les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Pourquoi que tu lèves? Elle n'est pas de chez nous. Pas de chez nous, tu vas voir. Pas de chez nous.
extraordinaire, cher ami, c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Oui, une soirée inoubliable. Encore un triomphe, maître. Nul n'en est plus heureux que moi. Merci, mon cher Dingelstadt. Et moi aussi, je suis très heureux. Et je vous félicite, l'organisation a été parfaite. En attendant, les maquettes des décors de Tannhauser sont arrivées. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Ah, le voilà. Nous n'attendions plus que Monsieur Liszt. Je n'exagère pas en disant que grâce à votre talent, Weimar n'est plus une petite ville, c'est la capitale de la musique. La science a les preuves. Un moment. Je ne voudrais surtout pas gâcher la joie de votre triomphe par un reproche, mais il est vrai que vous soyez prêt à partir de l'auberge Prince afin de vous installer chez la princesse. Oui, monseigneur, dès demain. Je vous avertis, mon cher ami, qu'aux yeux du monde, elle est encore la femme du général. L'annulation de leur mariage est sur le point d'être prononcée. Elle ne l'est pas officiellement, et l'opinion publique, vous le savez, est sans pitié pour ceux qui ont une situation élevée, ce qui est votre cas. Je préférerais renoncer à tout plutôt qu'à ce projet. Comme vous voudrez. Je vous le rends, mesdames. Nathalie! 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 Mais enfin, Nathalie, tu es folle! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as donc plus de marteau? Les clous résistaient. J'ai pensé au général et elle a tapé si fort que le marteau a cassé. Viens m'aider au lieu de dire des sottises. Tiens, prends le guéridon, là. Mais vite, dépêche-toi, France va être là dans quelques minutes. Que tu peux être maladroit. Non, c'est le destin qui avait besoin de parler. Il a sûrement quelque chose à annoncer. Qu'il annonce. Sûrement un homme que j'attends et que j'aime. Tiens, j'avais raison. Regarde, Nathalie. C'est Franz et moi, là, côte à côte. Oui, madame la princesse, c'est vous. Et monsieur Liszt, au-dessus de lui, le soleil. La gloire. Continue, Nathalie. L'empereur. C'est le tsar. Et là, Le diable. C'est sûrement le général. sûrement. Il est à côté du tsar. La puissance. Tiens, le pape. Mets une carte sur le pape, je veux savoir. La justice. Ne m'en dis pas plus. Allez, range tout ça. Fermez les yeux, monsieur. Entrez. Maintenant, vous pouvez les rouvrir. Vous êtes chez vous. La mélancolie de Dürer. Tout est là. Tout ce que je préfère. Devine. Vous avez débuté à peu près au même âge. Le piano de Mozart enfant. Pascal. Beethoven. Son piano. Le Broadwood de Beethoven. Le dernier sur lequel il a joué avant de mourir. Celui qu'il n'entendait plus. Le tien, Franz. Celui-ci, j'ai le droit d'y poser les mains et d'y jouer pour toi.
Brusquement, j'ai peur. Peur? Mais de quoi? Je suis là, près de toi. Justement, avant que je te connaisse, il fallait que je lutte sans cesse, même pour composer. Maintenant, tout est facile. Ma vie, mon bonheur, ma musique, c'est toi. Et moi, qu'est-ce que je t'apporte? Le risque de gâcher ton avenir. Mais si ton mari ne te rendait pas la liberté? C'est trop tard, il m'a perdu. Mon avenir, c'est toi. Je t'aime, Caroline, je t'aime. J'abandonnerai tout pour toi. Même la musique, s'il le fallait. Vous êtes fou, mon amour. Joue, Franck. Tu n'abandonneras rien. Ni ta musique, ni moi, ni nos rêves. Joue. Pour nous deux. La faveur du grand-duc, je dois tout à Monsieur Liszt. C'est pour cela sans doute que vous lui avez déjà choisi un successeur. Moi, Excellence? J'en ai toutes les preuves. La police du tsar m'a communiqué certaines lettres que vous avez eu la légèreté d'écrire au futur remplaçant de votre bienfaiteur. Je serais navré d'avoir à les communiquer à Monsieur Liszt. Compris? Je suis votre serviteur. Pas de grands mots. Disons simplement correspondant. Excellence, qu'exigez-vous de moi? Vos qualités les plus naturelles. Le dévouement, la fidélité. C'est un honneur. Ah, j'aime ce mot. J'ai dû quitter Karlsbad brusquement car la princesse et son musicien viennent de commettre une grave erreur. Ils sont sur le point d'en commettre une plus grave encore. Ils se croient au-dessus de toutes les lois. Plus pour très longtemps. Je m'en vais regagner Karlsbad et je vous donnerai mes ordres par l'intermédiaire de ce joueur d'orgue. C'est l'homme le plus débonnaire qui soit, mais il n'a pas son pareil pour dépister des traîtres et pour les exécuter. Franz, quand tu seras au point d'orgue, mange-moi quelque chose. Mais je ne suis pas encore au point d'orgue. Pour me faire plaisir. Et qui peut venir à cette heure-ci? Richard Wagner! Franz, est-ce que tu es prêt à offrir un refuge à un malheureux poursuivi par la police? C'est toi sans hésiter. Merci. Merci bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai, Franz. Ah, merci. Merci. Viens te reposer.
Raconte-moi maintenant. J'étais à Dresde. La révolution a éclaté subitement. Je n'ai pas hésité, j'ai pris le parti des insurgés. Naturellement. Caroline, donne-lui quelque chose à boire. De peur d'une effusion de sang, j'ai envoyé une lettre à Sa Majesté pour lui conseiller d'instaurer la République et d'abdiquer. Cher Richard, mais le roi n'a aucun sens de l'humour. Merci. Aucun sens. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester ici. Nous aussi, nous sommes épiés. Je vais faire appeler ma voiture. Vous allez partir immédiatement pour la Suisse. Gagner la Suisse. Et je n'ai pas un sou. On ne peut pas à la fois avoir du génie et avoir de l'argent. Tiens, prends cela. Je ne sais comment te remercier, mon ami. Ne me remercie pas. Richard Wagner ne doit pas dire merci. Franz, attends un moment. Voici tout ce que je possède. Le manuscrit de mon Lohengrin. Je te demande de le vendre pour n'importe quel prix. J'en ai assez de mourir de faim, assez de la misère. J'ai honte de moi-même. Je me dégoûte, je ne peux plus continuer. Je ne le vendrai pas. Je le ferai représenter ici même. L'opéra d'un proscrit. Je m'y engage. Et tu reviendras à Weimar riche et acclamé. Cher Franz, jamais je n'oublierai. Tout est prêt pour votre voyage. J'ai dit à mon cocher de gagner directement la campagne. Ce sera plus sûr. Bon voyage, Richard. Merci. Merci bien. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. C'est une belle chose que d'avoir un ami. C'en est une plus belle encore d'être un ami. Je vous en prie, messieurs, ne vous dérangez surtout pas. Allons, messieurs, reprenons 3 mesures en lettres. V. Des nouvelles? Oui, ma chérie. Malheureusement, elles sont mauvaises. Le tsar a appris que Franz s'était installé chez toi. Il y a moins d'un mois. Ces espions ne perdent pas de temps. Le grand-duc et moi vous avions cependant mis en garde. Vous n'avez pas voulu suivre nos conseils. Maintenant, nous ne pouvons plus, sans créer un incident diplomatique, enfreindre les ordres de mon frère. Mais que veut le tsar? Il exige que tu rentres immédiatement en Russie. Ça, jamais, tu m'entends? Jamais. Un seul mot chuchoté par son ambassadeur à Rome et tu es perdu. Ah, Caroline, je te supplie de ne pas paraître ce soir au théâtre. Ce soir? Et qui pourrait m'en empêcher? Moi. Mes respects, Altesse. Une vilaine action se préparait, vous n'étiez pas là. Je commençais à m'en étonner. Caroline, écoutez-moi. Vous ne voulez pas m'écouter? Vous n'êtes vraiment pas curieuse. Le tsar a contre vous de graves sujets de mécontentement. Je le sais déjà. Vous êtes polonaise. Vous venez de Saint-Pétersbourg pour me l'apprendre? Et les Polonais sont d'incorrigibles révolutionnaires. Je m'en flatte. Récemment, vous avez donné asile à un réfugié politique. Et vous l'avez aidé à fuir à l'étranger. Un nommé Richard Wagner. Un autre musicien. Quel dangereux conspirateur. Il y a pire à Voronezh.
On vous a vu à la tête d'une émeute de paysans. Ils avaient faim. En Hongrie, vous avez fraternisé avec les rebelles. Non, c'était des opprimés. Pendant que votre liste, la cocarde tricolore sur la poitrine, applaudissait à l'insurrection. Rien ne manque. Et naturellement, c'est vous qui avez si bien renseigné l'empereur. Il m'a toujours traité en ami. J'espère qu'il a augmenté vos gages. Ça vaut de l'or, un espion. Je comprends et j'excuse votre vulgarité. Mais je vous préviens cordialement. Ou bien vous rentrez à Baronnice. Ou bien Vous l'apprendrez ce soir, ma chère Caroline. Caroline, tu n'as pas l'intention de venir au théâtre avec moi? As-tu pensé que je t'abandonnerais justement ce soir? Tu sais ce que signifie cette rumeur? Des gens à la solde du général, je suppose. Mais tu veux braver le scandale. Mais ces gens peuvent te blesser si tu viens au théâtre. Je ne te laisserai pas seule. C'est très bien. Je ne m'y rendrai pas non plus, je demanderai au grand-duc de me laisser quitter Weimar. Non, non, je ne veux pas que tu sacrifies ta carrière. Rien ne compte, sauf toi. Promets-moi de rester ici. Je ne peux pas. Promets. C'est bon. Mais vous auriez dû prévoir. Le chef de la police ne doit pas être pris de court. Il faut opérer vite et sans ménagement. Je viendrai en personne m'informer du résultat de votre mission. Je veux savoir quels sont ces gens et pour le compte de qui ils agissent. Les premiers rangs sont encore vides à cette heure-ci. C'est la première fois que ça se produit pour un de vos concerts. Regardez les gens qui viennent. Ce ne sont pas nos clients habituels. Mais le grand-duc qui n'est pas encore là. S'il ne vient pas, c'est un désastre. Est-ce que Madame la princesse... Non, elle ne viendra pas. Le grand-duc vient d'arriver au pupitre, maître, je vous en prie. Dites-lui que nous quitterons le théâtre, s'il ne repart pas immédiatement. Non, il n'y a pas Vlavna. Tu ne vas tout de même pas me barrer la route. Malgré ce que je t'ai dit, tu es venu. Je te le répète pour la dernière fois. Le grand-duc et moi devrons quitter la salle si tu t'obstines. Je me cacherai puisqu'il le faut. Mais je ne peux pas abandonner Franz lorsqu'il est entouré d'ennemis. Tu porteras seul la responsabilité d'un scandale s'il éclate. Excusez-moi, Madame la princesse. J'ai surpris la fin de votre conversation. Voulez-vous me permettre de vous conduire à une loge discrète?
scandale est intolérable. Taisez-vous, monsieur. Oui, monsieur Liszt, quittez Weimar. C'est ici que je voulais vous faire mes adieux. S'il ne tenait qu'à moi d'ailleurs, je fermerais ce théâtre dès ce soir, comme on ferme à regret la dernière page d'un beau livre. Je ne puis que vous demander pardon, monseigneur, et vous redire ma reconnaissance et mon désespoir. Tant de mois de bonheur. Et tant de haine aussi. La balance est rétablie en faveur des médiocres, mon cher Liszt. Et je me vois contraint de vous laisser porter ailleurs votre génie. Il en est un auprès duquel le mien, s'il existe, est bien peu de choses. J'ai, monseigneur, une dernière faveur à solliciter de vous. Elle est accordée d'avance. Voici un chef-d'œuvre. J'avais promis que cet opéra serait représenté ici. Pas représenté. Je vous en donne ma parole, cher ami. Ainsi, je pourrais partir, sinon heureux, du moins apaisé, ayant tenu ma promesse envers Richard Wagner et fier de vous avoir confié une œuvre immortelle. Lohengrin. Franz, Dingelstedt est sur le perron. Nathalie, donnez-moi mon habit. Faites entrer ce monsieur et laissez-nous seuls. Comment, tu veux le recevoir? Oui, je vais le recevoir. Ce sera un plaisir. Ce regard pour la dernière fois en face du mien, c'est une occasion que je ne veux pas laisser perdre. Madame la princesse, mon bon maître. Ni maître, ni ami, je sais qui vous êtes. Je vous ai vu l'autre soir faire signe à tous ceux qui nous ont conspués. C'est vous qui avez déclenché le scandale. D'accord avec mon mari, probablement. C'est lui qui vous envoie? Oh non, j'exécute des ordres qui viennent de plus haut encore. Des ordres? Du tsar. Le tsar n'a pas d'ordre à donner dans le duché de Saxe-Weimar, je suppose. Si, hélas. Même dans ce duché, vous êtes russe, madame la princesse. Vous recevrez notification officielle. Par ordre du tsar, vous êtes considérée, à dater de ce jour, comme morte vivante devant la loi impériale. Tous vos biens, sans exception, sont confisqués et seront vendus. Le grand-duc est au courant? Oui, madame la princesse, mais... Mais il lui répugnait d'être le messager d'une telle abjection. Mon mari a trouvé un allié qu'à la suite dans la haine, le tsar. Dites-leur qu'ils me font grand honneur de s'acharner ainsi contre moi. Vous êtes libre, monsieur. J'ai l'habitude que l'on s'incline quand on prend congé.
haïssez? Non, oh non. Ce n'est pour vous qu'une grande pitié. Mais je plains davantage encore ceux que vous allez servir. J'ai considéré que c'était non seulement mon droit, mais mon devoir. Non, c'est un scandale. Vous profitez de l'ukase impérial pour vous emparer des biens de votre femme. Vous dispersez les reliques de cette demeure. Vous mettez le piano de Beethoven dans un club d'escrime et celui sur lequel jouait Mozart dans la maison d'une de vos amies. J'ai laissé M. Liszt emporter son piano. J'en suis presque surpris, je l'avoue. Tout cela manque d'allure et de classe, général. Il me serait particulièrement agréable que vous quittiez une ville à laquelle les noms de Goethe et de Liszt resteront liés, que cela vous plaise ou non. Il est à mon avis plus glorieux de donner au monde des chefs-d'œuvre que de les détruire. Vous êtes un peu trop enclin à exalter votre amour de la musique militaire. Je suis plus fier de notre théâtre ou même de nos jardins que d'une citadelle ou encore d'un champ de bataille. C'est aux artistes que va ma sympathie. Vous savez défendre vos amis. Oui, général. Le départ de Liszt et de la princesse m'a causé un profond, un véritable chagrin. Je souhaite qu'ils reviennent vivre à Weimar quand ils seront mariés. Mariés? La princesse restera ma femme. Il y a encore des cardinaux à Rome et un pape. Eh bien, justement, Monsieur Liszt et votre femme sont à Rome. J'ai ici un message qui me laisse espérer que votre union est annulée. C'est la surprise que je vous réservais pour conclure nos rapports, non? Je pense que nous nous sommes compris, général. Et maintenant, vous pouvez retourner à Voronezh et y faire jouer tout à loisir la musique qui vous convient. Est-ce que tu aimes la façon dont je joue du piano, hein? Est-ce que tu trouves que je joue mieux que M. Liszt? Hein? Tu l'aimais bien,
Tu l'aimais mieux que moi, hein? Et la princesse aussi, tu l'aimais. Hein? Vous avez cru que vous alliez pouvoir vous séparer de moi, épouser un musicien. Eh bien, ma petite, vous vous êtes trompée. Tout est à moi à présent. Tu comprends? Tout, même toi. Tu entends, même toi. Ah, tu n'as plus personne pour te défendre maintenant. Tiens. What's that? Avoue qu'elle est parfaite. Merveilleuse. Et moi qui craignais de ne pas trouver à robe une couturière capable de faire ma robe de mariage. Je compte jusqu'à 3 et je me retourne. Non, non, non. Il ne faut pas la regarder en robe de mariée avant l'église. Oh, ce que tu fais superstitieuse, Nathalie. Tu as parfaitement raison. Mettez-vous. C'est le lit? Jamais ma princesse n'a été plus belle. C'est le bonheur, Nathalie, c'est le bonheur. 2, 3. Oui. Je t'accepte pour femme. Demain, le rêve de toute notre vie va se réaliser. Dans une petite église de Rome, une princesse. Sera devenue tout simplement une femme heureuse. France. Demain, pour nous, les cloches sonneront enfin. Non, non. Demain. Bon. Tu n'insistes pas. Non, 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 demain, demain. Tu sais bien que je ne pourrais pas attendre demain pour t'embrasser. Mon Dieu, comme je t'aime. Monseigneur, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Madame la princesse, je suis envoyé par le Saint-Père. Monseigneur, vous pouvez parler de Monsieur Liszt? Nous vous écoutons, Monseigneur. Je suis très peiné, croyez-moi, mais le Saint-Père a ordonné la révision complète du dossier d'annulation. C'est pas possible. C'est pas possible. Si. La famille du général a affirmé devant Dieu que vous n'aviez été nullement contrainte de vous marier avec lui et qu'en prêtant un nouveau serment, vous vous rendriez parjure. Mais ce n'est pas vrai, Monseigneur. C'est pas vrai. Madame, votre mère a confirmé également que vous aviez épousé le général de votre plein gré. Bien entendu, la cérémonie qui devait avoir lieu demain la volonté de Dieu soit faite devant lui. Faisons le serment de renoncer l'un à l'autre pour toujours. C'est ici que nous devions commencer.
Et c'est ici que nous devons nous dire adieu. Laisse-moi partir. Et prie pour moi. Personne, Nathalie, personne. Toujours la chienne de garde de la princesse. Je regrette, Excellence. Laisse-moi passer. Madame la princesse a condamné sa porte. Pas pour moi, je lui apporte une trop bonne nouvelle. Vous? Oui. Mon ombre, plus exactement. Laisse-nous, Nathalie. Vous souffrez. Puis-je quelque chose pour vous? Personne ne peut plus rien pour moi. J'ai consulté les médecins de toutes les capitales d'Europe. Les plus optimistes me donnent entre 3 semaines et 2 mois à vivre. Le médecin, il est resté temps à Rome, il est encore moins rassurant que les autres. Réjouissez-vous. C'est ma mort qui annulera notre mariage. Depuis le temps que vous la souhaitez, cette annulation. Vous ignorez sans doute que M. Liszt est entré dans une communauté religieuse depuis plusieurs années. Ouais, il n'est pas trop tard, tant qu'il n'a pas prononcé ses vœux. Un mot de vous, il accourt. Et il vous épouse. C'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Oui, je l'avoue, et je vous en demande pardon. Hein? Il est inutile de me demander pardon, car il y a un petit obstacle, Caroline. Un tout petit obstacle à votre mariage avec M. Liszt. Il a été ordonné prêtre ce matin. Latin. Ça fait mal, hein? Vous ne le saviez pas. J'ai tenu à être le premier à vous en informer, pour pouvoir mourir tranquille. Vous le pouvez. Tout est beaucoup mieux ainsi. Depuis que je me suis éloignée de lui, il a retrouvé la paix. Et sa gloire n'a fait que grandir. Sa gloire. C'est tellement plus important que mon pauvre petit bonheur personnel. En dépit des apparences, vous êtes une sainte femme. Caroline, je n'aurais pas dû venir. Ma dernière bataille est toute défaite. Caroline, dites à l'abbé Liszt qu'il n'oublie pas de prier pour moi. Si la musique lui en laisse le loisir. Mais toute sa musique maintenant n'est qu'une prière. L'empereur François-Joseph, montant sur le trône de Hongrie, vient de lui commander la messe solennelle de son couronnement. Dommage. Il n'aura pas le temps de composer mon requiem.
important que mon pauvre petit bonheur personnel.